Sans plus attendre, donc on va voir ce qu'on fait quand on a cette fibre, entre autres, dans nos territoires. Et donc je vais demander à Guy Clua et Vincent Panier de bien vouloir me rejoindre sur scène. Guy Clua, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, Vincent Panier, fondateur de Base 10, qui sont venus nous présenter, ils sont présents dans le Smart Village, qui sont venus nous présenter en exclusivité nationale, voire mondiale, Rura Connect. Alors de quoi s'agit-il ? Si on rentre dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Vincent Panier, mais surtout expliquer ce que le pourquoi travail... Alors la première voilà, question, c'est ça, parce que c'est important. Connect. Voilà. Tout à l'heure, tu es rentré avec un gilet jaune, donc je voudrais rebondir un petit peu par rapport à l'action de l'Association des maires ruraux de France que j'ai la charge de représenter aujourd'hui en tant que vice-président, qui a accompagné le gouvernement et puis tous les élus du territoire avec les cahiers de doléances et qui finalement est un service de proximité que nous défendons depuis toujours, depuis 1971, en rébellion à la loi de Marcellin qui avait décidé, le ministre Marcellin, de supprimer les 36 000 communes de France et pour lequel nous estimions que c'était une bêtise parce que c'est un service de proximité que les élus assurent au jour le jour, au quotidien avec leurs conseils municipaux et leurs associations. Voilà. Alors, pourquoi Ruraconnect et pourquoi revenir un petit peu là-dedans, c'est que en zone rurale, on a très peu de moyens, donc il faut toujours avoir des idées. Et d'ailleurs, ça fait partie des bonnes choses à Rurality, puisque c'est à travers Rurality que nous avons pu rencontrer le président ou le responsable de Base 10, Vincent Panier. C'était l'année dernière, en 2018, donc ça a permis de gamberger et de trouver peut-être des solutions plus adaptées à nos concitoyens. Et donc, notre association travaille depuis plus de 40 ans sur les services aux usagers et donc nous avons mis en place une plateforme collaboratrice pour les élus avec le Wiki des maires, mais nous avons aussi un site internet Campagnol. Voilà, tous ces services sont des services qui sont relativement modestes en termes de coûts et qui permettent à toutes les collectivités de pouvoir s'équiper de ces outils. Et donc pour revenir à Ruraconnect, eh bien... l'atelier qu'avait présenté Vincent Panier l'année dernière nous a tellement intéressés que nous avons travaillé avec les services de l'Association des maires ruraux de France pour le développer et puis l'accompagner sur l'ensemble du territoire et surtout des communes qui représentent notre territoire. Parce qu'on parle souvent de ruralité, on parle un peu moins de communes, on parle de proximité, donc qui est liée à la ruralité, et nous, c'est au jour le jour que l'on se bagarre pour que cette proximité que nous assurons soit reconnue. Et donc, nous avons pu constater que nous avons des secrétaires de mairie, nous avons des locaux, nous avons de la disponibilité dans nos communes, et donc, on a dit cet outil est certainement l'outil idéal pour emmener un plus à des jeunes entreprises, à des gens qui auraient envie d'amener des nouvelles idées dans notre pays, de venir de trouver la solution idéale à travers nos communes, les salles communales qui sont souvent disponibles. Et donc l'idée est partie de dire, voilà, on va mettre à disposition nos salles communales pour que nous puissions peut-être développer des nouvelles technologies ou des nouvelles idées, tout ça dans le but de faire vivre nos communes, nos territoires ruraux. Voilà. Je rappelle quand même que 81% des Français, c'est une enquête de l'IFOP, souhaiteraient vivre et travailler dans les territoires ruraux. Alors, à partir du moment où on a les moyens, on a les nouvelles technologies, essayons de les accompagner, et c'est le but de l'Association des maires ruraux de France. Et vous leur ouvrez les bras.
Exactement. C'est très clair. Et comme la nature a horreur du vide, Vincent Panier aussi, donc on parle bien effectivement de la mise à disposition de locaux temporairement vides et d'une optimisation de l'exploitation de ces... Alors, voilà, je vais pas, c'est pas à moi de déflorer les choses. On va peut-être écouter Vincent Panier nous décrire dans le détail et de manière opérationnelle ce qu'est RuraConnect. Oui, absolument. C'est-à-dire que déjà, nous, ce que l'on a mis au centre, c'est offrir la meilleure qualité de vie, le meilleur bien-être aux habitants de la ruralité, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est pour ça que les élus, les maires ruraux œuvrent tous les jours. C'est pour améliorer la qualité de vie et la dynamique des campagnes. On a, pour compléter le chiffre des 81% des Français qui aimeraient, qui trouvent que vivre à la campagne est le cadre idéal, on a aussi un autre chiffre qui pour nous a permis de bâtir notre réflexion, c'est que 67% des Français travaillent en dehors de leur commune d'habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils bougent. Ils sont contraints de prendre une voiture, de prendre un moyen de transport pour se déplacer. Et puis, les choses ne se font pas comme ça de manière non ancrée. Et ce qui a permis aussi de bâtir, ça a été la rencontre l'année dernière, comme Guy vient de le dire, avec le vice-président de la MRF. On s'est vu après la table ronde que tu as organisée, et puis on s'est dit, bon, on a quand même des choses à faire ensemble. Et moi, j'habite à la campagne, j'habite l'Aiguillade de Loche en Dordogne, un village de 1000 habitants, et je suis à 20 km de Périgueux, et quand j'ai besoin d'un service, je prends ma voiture et je fais 40 km aller-retour. Et puis ça me coûte 50 minutes. Et j'aimerais, et en plus je télétravaille, c'est-à-dire le siège de Base 10 est à Bordeaux, c'est-à-dire je ne vais pas tous les jours à Bordeaux, et donc je télétravaille beaucoup de la maison. Donc deux choses, c'est-à-dire que je suis obligé de me déplacer pour avoir un service, et puis je télétravaille de la maison, et puis au bout d'un certain temps, je me dis j'aimerais bien, plutôt que de travailler à la maison, c'est travailler à côté de chez moi. Et pourquoi pas, bon, je connais bien le maire, et pourquoi pas travailler dans les locaux de cette mairie. Et en plus de cela, bon, une autre, vous avez pensé que je parle que de moi, mais bon, au moins ce sont des exemples concrets. Mon épouse est avocate et depuis 20 ans, elle assure une permanence tous les vendredis matins, le jour du marché, dans un village, dans une ville, une petite ville moyenne qui s'appelle Ribérac. Et depuis ces 20 ans, elle a constitué une clientèle qu'elle n'aurait pas constituée autrement. Et ces personnes, les habitants de cette ville et des alentours, sont ravis de pouvoir trouver un avocat et de se déplacer, et de ne pas se déplacer à Périgueux, qui est à 80 ou 90 km aller-retour. Donc typiquement, elle pourrait accueillir des clients ou des gens qui ont besoin dans ces locaux, effectivement, dont l'exploitation n'est pas 100% du temps, ce qui n'existe pas d'ailleurs. Exactement, c'est-à-dire que tout ça c'est vertueux, c'est-à-dire qu'elle développe une nouvelle clientèle et c'est un service à haute valeur ajoutée qui est amené directement à ces habitants qui habitent Ribérac. Donc voilà deux anecdotes qui permettent de bien comprendre ce qui a fondé un peu notre réflexion. Et puis après, l'autre élément qui a permis d'accélérer cette réflexion et de la transformer concrètement en un outil, c'est de se dire, on a une ressource qui est immédiatement disponible et qui est considérable et qui n'est pas utilisée. Comme je viens de le dire, ce sont les bureaux et les salles de réunion qui sont dans les mairies et sur le territoire des communes rurales. Je rappelle qu'il y a 32 500 communes rurales en France. C'est le plus grand réseau de tiers-lieux qui peut être développé et en plus à coût marginal, puisque ces locaux existent. J'entends, c'est vrai, parler, je participe à Ruralytique depuis de nombreuses années, on entend toujours parler de budget, de restrictions budgétaires, etc. etc. Là, on a une opportunité qui est rare, c'est de faire beaucoup mieux avec ce que l'on a. C'est-à-dire qu'on on a un actif passif et on le rentabilise. Exactement. Donc on s'est dit, créons ensemble un outil. Et en plus, la valeur ajoutée que l'on a décidé d'apporter avec la MRF, ça a été de développer cet outil à la marque AMRF. C'est ce qui est extrêmement important, puisque de toute façon, les élus en ruralité se battent tous les jours pour
développer la visibilité de leur territoire, développer la dynamique de leur territoire, et c'était important que cet outil soit fait à leur nom. Donc voilà, on a créé, vous voyez, ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup de baguette magique, c'est quelque chose qui a mûri, ça a mis un an, un peu plus que 9 mois, plus que moi, ça a mis un an, mais aujourd'hui on a un outil, on a une plateforme qui est très simple d'utilisation, qui est extrêmement... On se connecte là, on est une mairie, une entreprise, un professionnel. Elle est accessible. C'est un point de rencontre en fait, c'est un mythique quoi. Exactement. Elle est accessible depuis tous les supports, donc vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur, depuis une tablette, depuis un smartphone. Et puis le fonctionnement est extrêmement simple. Je pense que à la première ligne du cahier des charges, ça a été le mot simplicité. Et donc là, aujourd'hui, chaque élu peut inscrire un bureau ou une salle de réunion. On a 3 types d'espaces sur cette plateforme. Tu as inscrit quoi, Guy? Tu as mis quoi dans l'escarcelle? Guy a mis la première gommette. Oui, je rappelle que s'il y a des élus, ici, il faudra effectivement aller mettre le nom de la commune sur la carte de France. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à 32 500 gommettes. Oui, pas moins. Voilà. Donc j'ai mis la première, effectivement, Saint-Laurent à Lot-et-Garonne. Voilà. Et donc, chaque élu peut inscrire son espace, donc bureau, salle de réunion. Comme je vous le disais, il y a 3 types d'espaces, bureau fermé, bureau ouvert type coworking, ou salle de réunion. L'inscription se fait en moins de 3 minutes, elle est gratuite, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais d'inscription. Et la tarification est fixe, donc là on n'a pas de questions à se poser, combien je vais à la proposer, etc. Donc les tarifs, c'est 15 € pour un bureau fermé par demi-journée, 9 € pour un bureau ouvert et 3 € par place disponible pour une salle de réunion. Et la mairie perçoit 80% du montant de la réservation. Donc voilà, on ne pouvait pas faire un outil plus simple, on ne pouvait pas faire un outil plus opérationnel. Et l'inauguration de RuraConnect, c'est aujourd'hui. On a cherché, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme événement qui soit capable qui soit signifiant pour porter justement le démarrage de RuraConnect. Et puis on s'est dit, Rurality, c'est le moment, quoi. Et on est ravis. C'est là que vous vous êtes rencontrés en plus. Donc en l'occurrence, on est ravis. Merci beaucoup de nous avoir accordé l'exclusivité de ce lancement. Et puis évidemment, on invite l'ensemble des élus, des associations d'élus, mais également des collectivités qui travaillent au quotidien avec les élus, à porter cette bonne parole parce que c'est simple, c'est efficace et c'est rentable. Et à venir sur le stand pour poser effectivement votre village sur la carte de RuraConnect. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Guy Clua, Vincent Panier.